Donc la vitesse moyenne, qu'est-ce que c'est que la vitesse moyenne? Par exemple, j'ai une distance à parcourir. Je veux parcourir cette distance-là. D'accord? Donc, par exemple, l'instant de départ, j'ai fait mon départ à T1 égale, par exemple, 11 heures, par exemple, 45 minutes, 2 secondes. Et cette distance, et je suis arrivée, par exemple comme ça, je me suis arrivée à l'instant T2 à 11 heures, 45 minutes, 4 secondes. Quelle est la durée de parcours à votre avis? 2 secondes. 2 secondes, très bien. Donc la durée de parcours, c'est 2 secondes. Qu'est-ce que vous avez fait? La soustraction. La soustraction, exactement. Donc dans la physique, on exprime cette soustraction par ce symbole-là, delta. Donc on a fait delta entre les temps, entre les instants. C'est ça. Donc quand je vois la delta, c'est-à-dire on a fait une soustraction. Entre quoi et quoi? C'est T2 moins T1. Et on a trouvé 2 secondes, c'est ça. Et ça s'appelle la durée de parcours. La durée de parcours. Vous voyez? Supposons que cette distance est de 1 mètre, par exemple, pour ne pas se perdre. Donc la vitesse moyenne s'exprime par cette relation. D divisé par T, par delta T. Si vous voyez, parfois on écrit T tout court. Mais si vous voyez delta T, c'est une durée de parcours. Il s'agit de quoi? D'une durée مدة زمنية لقطع تلك المسافة. Donc c'est ça la différence. Donc parfois dans un exercice, il vous donne tout simplement la durée de parcours. Parfois il vous donne l'instant de départ et l'instant d'arrivée. Donc vous devez faire cette soustraction. D'accord. Donc je passe. Donc c'est ça la relation. Parfois on écrit tout simplement T, parfois tout simplement V, parce que ça c'est la vitesse, le premier terme de la vitesse, et M c'est le premier terme de moyenne. C'est ça qu'il ne faut pas confondre avec la vitesse instantanée. Il y a une différence entre les deux. Vous allez voir ça en deuxième cycle, Inch'Allah. La vitesse instantanée, c'est-à-dire la vitesse dont chaque instant, à chaque instant, dans l'instant. Par exemple, le radar, qu'est-ce qu'il enregistre? Il enregistre le radar la vitesse dans l'instant. Maintenant, on s'intéresse, nous, au cours de cette année, à la vitesse moyenne. Vous voyez? Donc, rapidement, l'unité internationale de la vitesse moyenne, D doit être en mètres et le temps doit être en secondes. Automatiquement, la vitesse doit être en mètres par seconde. Donc il faut toujours faire attention. Si j'ai la distance en mètres, il faut veiller à avoir le temps, bien la durée du parcours en secondes. Il faut faire attention. Il faut faire des conversions, vous allez voir. En général, dans les contrôles ou bien dans l'examen, on vous donne, vous devez noter ça sur votre cahier technique, on vous donne delta T, par exemple, 500 millisecondes. C'est un piège ici. C'est en millisecondes. Donc, il faut convertir en secondes. Donc, pour passer de millisecondes en secondes, il faut diviser par 1000. Mettez ça dans la tête, il faut diviser par 1000. Si vous avez oublié cette conversion, vous faites par exemple de milligrammes à grammes. De milligrammes à grammes, je divise par 1000. Donc je vais remplacer le gramme par seconde. Vous voyez? Donc si jamais vous oubliez cette conversion, vous êtes d'accord? Il suffit de faire le tableau de conversion pour les grammes. De milligrammes à grammes, on divise par 1000. Et je remplace le gramme par seconde. Vous êtes d'accord? Donc là, il faut faire attention. Ça, c'est l'unité internationale. Internationale. L'unité pratique, c'est kilomètres par heure. Quand la distance est en kilomètres, automatiquement, la durée doit être en heure. Vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Donc je passe. Donc il
faut donner toujours rapidement pour avoir le temps. Donc rapidement, je vais passer rapidement. Autre chose à savoir dans cette année, c'est que cette écriture-là n'est autre que celle-là. Et cette écriture-là n'est autre que celle-là. Vous voyez? Donc je vais vous montrer ça tout de suite. On peut trouver cette écriture. C'est la même chose, cette écriture. Vous voyez? Donc je vais vous montrer, ou bien vous démontrer ça, que ça c'est vrai. Donc voilà. M multiplié par S moins 1 n'est autre que M multiplié par mathématiquement S à la puissance moins 1, c'est 1 sur S. 1 sur S. Donc M fois 1, c'est M, divisé par S n'est autre que M divisé par S. Le même scénario si je veux démontrer que Km divisé par HC, Km multiplié par H moins 1. Donc, oui, c'est la même chose. Si on vous demande de répondre par vrai ou faux, par exemple, si je vous dis que l'unité internationale de la vitesse est M multiplié par S moins 1, c'est juste, c'est vrai. L'unité pratique de la vitesse, c'est kilomètre multiplié par H moins 1, c'est vrai. Autre chose, un conseil très important. Voilà, à noter s'il vous plaît, un conseil ici. Si je vous donne dans les données, dans un examen par exemple, dans les données, on vous donne V par exemple égale 20 M multiplié par S moins 1, ce sont des données. Qu'est-ce que vous allez faire pour ne pas se perdre? La première des choses, avant de s'engager dans l'exercice, la première des choses à faire, c'est d'écrire ça d'une façon plus simple. C'est-à-dire, vous allez écrire 20 mètres par seconde pour ne pas avoir des problèmes au cours en faisant l'exercice. C'est clair? Donc, je passe. Il ne reste plus du temps. Donc, je passe. Voilà. Maintenant, si je vous demande de quoi? De passer. Par exemple, tu as fait attention, tu as calculé VM. Voilà, tu as calculé VM. Tu es devant un exercice, tu as fait attention, tu as trouvé VM avec cette relation. Il faut toujours écrire la relation, puis l'application numérique. Toujours, il faut écrire la relation. Donc, dans la question, tu as trouvé par exemple VM, c'est 20 mètres par seconde. Et on vous demande d'exprimer cette vitesse en kilomètres par heure. Vous voyez? Donc, je vais vous montrer comment passer de kilomètres par heure vers mètres par seconde et l'inverse. Oui, tu connais déjà maintenant, tu as vu ça ici sur le cahier, tu vois, mais on ne sait jamais, tu as perdu, ou bien tu es tombé tu es paniqué par exemple. Il a la panique, les choses, il est tombé dans une confusion. Est-ce que je dois multiplier ou bien diviser par 3,6? C'est ça. Donc, c'est ce que je vais vous montrer. On ne sait jamais si vous avez perdu, est-ce que je divise ou bien je multiplie par 3,6, vous allez faire ça. Donc, suivez avec moi s'il vous plaît. Donc, tout simplement, le kilomètre par heure, je vais l'écrire de cette façon. J'ai le droit. Vous êtes d'accord? Et je vais mettre un A ici. Il ne va rien changer. 1 multiplié par kilomètre, c'est kilomètre. 1 multiplié par heure, c'est heure. Je continue. Donc, on sait tous que 1 kilomètre, c'est 1000 mètres. Je divise. Et on sait tous qu'une heure, c'est 3600 secondes. Jusqu'à maintenant, c'est bien. Qu'est-ce que je vais faire? Exprès. Je vais diviser en haut par 1000 et en bas par 1000. C'est comme si j'ai rien fait. Mathématiquement, c'est comme si j'ai rien fait. Vous êtes d'accord? Après, 1000 divisé par 1000, ça donne 1. Suivez avec moi, là, au fond de la classe. Et si je fais là... 36.
Oui, c'est 36 divisé par 10. C'est 3,6. Donc, je simplifie avec ces zéros en bas. Qu'est-ce qu'il reste? 36 divisé par 10, ça donne combien? 3,6 secondes, bien sûr, elle est là, à ne pas oublier. Donc, c'est 1 divisé par 3,6 mètres par seconde. J'ai le droit d'écrire l'unité à part. C'est mètres par seconde. Donc, pour aller de kilomètres par heure vers mètres par seconde, il suffit de diviser par 3,6. Vous voyez? Et l'inverse, vous connaissez tous l'inverse. Qu'est-ce que je vais faire? C'est fois 1. C'est multiplié. L'inverse, c'est multiplié. Multiplié par 3,6. Donc, c'est clair. Donc, voilà la méthode. Si vous oubliez la méthode, donc vous pouvez l'écrire si vous voulez. Donc, je continue. J'essaie de vous donner tous les pièges qui peuvent tomber dans l'examen ou bien dans le contrôle prochain. Donc, je continue. On sait tous la relation. Est-ce que je peux effacer ici? Non? Oui. Donc, je vais continuer ici rapidement. Je vais continuer ici. Donc, on sait tous cette relation Vm, c'est D divisé par delta T. Au contexte, on va utiliser cette formule. Si on vous demande Vm, calculez la vitesse moyenne, vous voyez. Mais parfois, dans l'exercice, on vous donne comme donnée la vitesse moyenne et la durée de parcours et on vous demande la distance parcourue. Ou bien, on vous donne quoi? La distance parcourue par le mobile et on vous donne VM et on vous demande la durée de parcours. Donc, comment faire? On va faire ce qu'on appelle la recette du triangle. On prend un triangle comme ça. C'est une recette qui est connue chez tout le monde. On prend un triangle, on va le diviser en 3 parties. Donc la base, elle est grande, je vais la diviser en 2. Et il reste cette partie. Voilà, parce que j'ai quoi? J'ai 3 grandeurs qu'il faut mettre dans le triangle. Vous voyez? Donc il faut mettre cette relation correctement. Comment? J'ai VM à gauche. Vous voyez? J'ai D en haut et delta T en bas. Donc avant de chercher les autres grandeurs, je vérifie est-ce que j'ai posé les grandeurs dans leur place. Comment? Je vais cacher Vn. Donc Vn égale D divisé par delta T. Donc ce que j'ai écrit là est juste. Vous voyez? Donc voilà. Si je veux delta T, je cache delta T. Qu'est-ce qu'il y a en face? D sur Vn. Donc si on me demande de calculer la durée de parcours, tout simplement, je dois écrire cette relation avant d'entamer les calculs. C'est clair. Si on me demande D est en haut, et comme vous voyez là, c'est très important, ils sont sur la même ligne, dans la même ligne. Donc on va faire la multiplication. Parce que les deux grandeurs sont dans la même ligne. Donc, qui peut me donner D égale? Oui. D est égal vitesse moyenne fois delta T. Fois delta T. Donc, selon ce qu'on vous demande, est-ce que la distance parcourue, est-ce que la durée de parcours, ou bien la vitesse moyenne? Donc, je pense que j'ai tout dit concernant la vitesse moyenne. Tu arrêtes la vidéo pour passer à une autre séquence. Donc, je vais passer cette fois-ci. Je peux